Au tournant des années 2000, une silhouette blonde au sourire franc envahit les écrans américains puis internationaux. Elle ne porte ni cape ni costume spectaculaire. Elle n'incarne ni princesse ni super-héroïne. Elle est simplement une adolescente ordinaire, maladroite, rêveuse, parfois complexée. Et pourtant, elle devient un phénomène mondial. Cette adolescente s'appelle Lizzie McGuire. L'actrice qui lui prête son visage s'appelle Hilary Duff. La série Lizzie McGuire naît dans un contexte stratégique précis. Disney Channel cherche alors à consolider son identité en tant que producteur de contenus originaux destinés aux préadolescents. Le pari est simple mais audacieux, raconter la vie intérieure d'une jeune fille normale, avec ses doutes, ses amitiés, ses humiliations scolaires et ses fantasmes romantiques. L'innovation narrative tient dans un détail devenu culte, la petite version animée de Lizzie qui exprime ses pensées les plus secrètes. Derrière cette idée, un calcul industriel minutieux. Les années 1990 ont été dominées par les sitcoms familiales. Les années 2000 s'ouvrent sur un marché adolescent en pleine expansion. Disney comprend que la cible des 8 à 14 ans représente un pouvoir d'achat indirect colossal. Il faut un visage, il faut une icône, il faut une figure d'identification. Hilary Duff a 13 ans lorsqu'elle décroche le rôle. Originaire du Texas, elle a déjà tourné dans quelques productions secondaires, mais rien ne laisse présager l'ampleur du phénomène à venir. À l'écran, elle dégage une fraîcheur naturelle, une spontanéité qui contraste avec l'image parfois artificielle des productions pour jeunes publics. Le succès est immédiat, les audiences dépassent les prévisions, les produits dérivés se multiplient. Les magazines jeunesse consacrent leur couverture à la nouvelle star, les posters s'arrachent, les bandes originales s'écoulent à des millions d'exemplaires. Mais dans les coulisses, la mécanique est plus complexe. La célébrité de Hilary Duff ne repose pas uniquement sur son talent d'actrice. Elle s'inscrit dans une stratégie de marque globale. Disney ne vend pas seulement une série. Il vend un univers, un style vestimentaire, une bande-son, une attitude. Rapidement, Hilary Duff devient aussi chanteuse. Son premier album studio se classe en tête des ventes. La tournée suit. Les plateaux télé s'enchaînent, le rythme s'accélère. À 14 ans, elle cumule déjà 3 carrières. Actrice, chanteuse, ambassadrice de marque. Les spécialistes de l'industrie parlent d'un modèle 360 degrés. Avant l'heure, l'artiste devient un produit transversal. Chaque apparition nourrit l'ensemble du système économique. Pour une adolescente en pleine construction identitaire, cette accélération peut être vertigineuse. Les journées commencent à l'aube et se terminent tard dans la nuit. Entre le tournage de la série, les répétitions musicales, les séances photos et les interviews promotionnelles, le temps libre se raréfie. Les proches de la star évoquent une discipline quasi militaire. L'image doit rester irréprochable, les déclarations publiques s'y sont calibrées. Les choix vestimentaires sont discutés. Grandir devient un acte public. Chaque transformation physique est scrutée. Chaque prise de poids, chaque changement de coiffure fait l'objet de commentaires. L'adolescence, période déjà fragile pour la majorité des jeunes, se déroule ici sous le regard permanent des caméras. Les psychologues spécialisés dans la célébrité précoce soulignent que cette hyperexposition peut créer une dissociation entre l'identité intime et l'identité médiatique. L'acteur finit par se percevoir à travers le regard du public. Dans le cas de Hilary Duff, cette tension se manifeste par une volonté constante de préserver une certaine normalité. Elle continue d'afficher un discours simple, familial, rassurant, mais derrière cette façade maîtrisée, la pression industrielle ne faiblit pas. Ce qui distingue Lizzie McGuire des autres programmes jeunesse, c'est sa dimension introspective. La série parle de complexes physiques, de popularité scolaire, de rivalité entre adolescentes. Elle aborde des thèmes universels avec une légèreté apparente. Pour des millions de jeunes téléspectatrices, Lizzie devient un miroir. Elle ne gagne pas toujours, elle échoue, elle rougit, elle rêve trop grand. Ce réalisme relatif crée un lien émotionnel puissant. Mais cette identification massive transfère sur Hilary Duff une responsabilité implicite. Incarner le modèle d'une génération, être la bonne influence, ne jamais décevoir. Or, aucune adolescente ne peut porter seule une telle charge symbolique. Il faut replacer cette ascension dans son époque. Les réseaux sociaux n'existent pas encore sous leur forme actuelle. Mais les tabloïds dominent la culture populaire. Les paparazzi traquent les jeunes stars à la sortie des studios, des restaurants, des écoles. Hilary Duff, comme d'autres figures émergentes, devient un sujet permanent de spéculation. Les rumeurs sentimentales se multiplient. Les comparaisons avec d'autres jeunes artistes alimentent une compétition médiatique artificielle. L'industrie du divertissement des années 2000 est moins régulée qu'aujourd'hui sur les questions de protection des mineurs. Les contrats sont exigeants, les calendriers surchargés, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle s'efface progressivement. À 15 ans, Hilary Duff est déjà une vétérane du show business. Elle apprend à répondre aux interviews avec assurance, à détourner les questions intrusives, à sourire malgré la fatigue.
Les experts en développement adolescent parlent de maturation accélérée, lorsque les responsabilités imposées dépassent le rythme naturel de croissance psychologique. La célébrité offre des privilèges indéniables, indépendance financière, reconnaissance mondiale, opportunités artistiques. Mais elle impose aussi des sacrifices invisibles. Les amitiés d'enfance se transforment. Les relations deviennent insuspectes. Qui est sincère? Qui profite de la notoriété? Cette vigilance constante peut générer une solitude paradoxale. Lorsque le long métrage dérivé de la série sort en salle, le phénomène atteint son apogée. Le box-office confirme la puissance commerciale de la marque. Hilary Duff n'est plus seulement une actrice de télévision, elle devient une figure pop internationale. Mais c'est précisément à ce moment que les interrogations émergent. Comment évoluer après un tel succès? Comment éviter d'être enfermé dans une image adolescente? Les carrières des enfants stars montrent un schéma récurrent. Ascension fulgurante, surexposition, puis crise de transition. Hilary Duff entame déjà cette réflexion alors même que la série bat encore son plein. Le cas Hilary Duff illustre parfaitement le modèle Disney des années 2000. Une stratégie intégrée visant à maximiser la rentabilité d'un visage jeune. La série crée la notoriété. La musique consolide l'audience. Les produits dérivés assurent la monétisation, mais ce modèle repose sur une variable fragile. La stabilité émotionnelle de l'artiste. Dans plusieurs interviews ultérieures, Hilary Duff évoquera la difficulté de gérer les critiques sur son apparence, notamment au moment où son corps change naturellement avec l'âge. Cette pression esthétique précoce peut laisser des traces durables. La naissance d'une idole adolescente n'est jamais un simple conte de fées. C'est une construction industrielle, médiatique et culturelle. Hilary Duff incarne à la fois la réussite éclatante d'un système et les tensions invisibles qu'il génère. À 13 ans, elle devient le visage d'une génération. À 15 ans, elle comprend déjà que la célébrité a un prix. Au début des années 2000, la célébrité adolescente n'est pas encore filtrée par les réseaux sociaux, mais elle est amplifiée par un écosystème médiatique vorace. Magazine People hebdomadaire, émissions de divertissement, paparazzis omniprésents, tout concourt à transformer la moindre sortie publique en événement. Pour Hilary Duff, alors au sommet de la popularité grâce à Lizzie McGuire, l'adolescence devient un spectacle permanent. Dès que la série s'impose comme phénomène, la machine médiatique s'emballe, les couvertures s'enchaînent, les interviews se multiplient, les séances photos sont calibrées pour consolider un positionnement, fraîcheur, accessibilité, innocence moderne. Chaque apparition publique est pensée comme un message stratégique. Dans les salles de rédaction, la logique est simple. Une jeune star attire l'attention, donc vend. Les sujets s'articulent autour de 3 axes récurrents. La réussite, la romance, le corps, l'angle success story rassure. L'angle sentimental intrigue, l'angle esthétique polarise. Ce triptyque médiatique façonne la perception du public, mais il exerce aussi une pression constante sur l'artiste. Car à 14 ou 15 ans, l'identité n'est pas stabilisée. Elle se cherche, se construit, se contredit. Or, l'espace médiatique exige une cohérence sans faille. La traque photographique des années 2000 est agressive. Les clichés sont pris à la sortie des studios, à l'aéroport, parfois même à proximité du domicile. L'objectif n'est pas toujours l'actualité, il est souvent l'image exclusive. Un regard fatigué devient un titre alarmiste. Une tenue ordinaire devient une critique stylistique. Pour une adolescente, cette hypervigilance extérieure peut générer une autocensure permanente. Comment suis-je perçu? Est-ce que je souris assez? Est-ce que je corresponds à l'image attendue? Les psychologues parlent d'internalisation du regard public. L'individu finit par se voir à travers le prisme médiatique. Dans le cas d'une jeune star, ce phénomène peut influencer la confiance en soi, l'estime corporelle, la spontanéité sociale. Hilary Duff, comme d'autres figures de sa génération, doit apprendre très tôt à contrôler ses réactions, répondre avec diplomatie, éviter les pièges, rester lisse sans paraître artificielle. La presse people adore les duels symboliques, les nouvelles princesses Disney sont mises en concurrence, parfois sans fondement réel, les titres opposent, comparent, classent. Ce mécanisme crée une rivalité artificielle qui nourrit la consommation médiatique. Mais pour les artistes concernés, il peut instaurer une tension durable. L'industrie transforme des adolescentes en marques concurrentes. Dans les coulisses, la réalité est souvent plus nuancée. Des carrières distinctes, des personnalités différentes. Pourtant, la narration médiatique simplifie, oppose, dramatise. Le public, lui, absorbe ces récits et les amplifie. L'un des aspects les plus sensibles de la célébrité précoce reste la transformation physique. À l'adolescence, le corps évolue naturellement. Chez une star, chaque variation devient commentaire. Les tabloïds des années 2000 n'hésitent pas à publier des analyses esthétiques brutales. Une prise de poids, un changement de style vestimentaire, une fatigue passagère deviennent sujets d'articles. Cette culture du commentaire corporel a marqué toute une génération de jeunes artistes.
Elle a contribué à des débats plus larges sur la pression esthétique imposée aux femmes dans l'industrie du divertissement. Hilary Duff évoquera plus tard les critiques reçues à propos de son apparence, soulignant combien il était difficile d'être jugé à un âge où l'on apprend encore à s'accepter. À mesure que la notoriété grandit, la frontière entre sphère intime et sphère professionnelle s'amenuise. Les relations amoureuses deviennent feuilletons médiatiques, les amitiés sont analysées, les absences sont interprétées. La célébrité crée une tension paradoxale, le public réclame de la proximité, mais cette proximité menace l'équilibre personnel. Les spécialistes des médias parlent d'un contrat implicite entre stars et public. L'artiste offre une part de sa vie, le public offre l'attention, mais lorsque l'équilibre se rompt, la pression peut devenir étouffante. Face à cette intensité médiatique, Hilary Duff développe une posture professionnelle marquée par la retenue et la diplomatie. Elle évite les scandales, elle contrôle son discours, elle privilégie une image stable. Cette stratégie n'est pas anodine. Elle reflète une compréhension précoce des dynamiques médiatiques. Plutôt que d'alimenter la controverse, elle choisit la continuité. Dans un environnement où certains jeunes artistes sombrent dans des crises publiques spectaculaires, cette gestion prudente devient un élément central de sa trajectoire. Mais la stabilité apparente ne signifie pas absence de pression. Elle signifie gestion maîtrisée. De nombreuses études sur les enfants stars montrent que la surexposition peut entraîner une anxiété de performance chronique, une difficulté à distinguer l'authenticité du rôle, une dépendance à la validation externe. Le succès précoce modifie la perception du temps. L'adolescence n'est plus une période d'exploration discrète. Elle devient un parcours observé. Dans ce contexte, la capacité à conserver un cercle privé solide devient déterminante. Le cas Hilary Duff s'inscrit dans une génération plus large d'icônes adolescentes des années 2000. Cette période constitue un laboratoire médiatique. Elle précède l'ère des réseaux sociaux tout en annonçant son hypervisibilité. Les erreurs sont capturées, mais la narration reste contrôlée par la presse traditionnelle. L'artiste peut encore filtrer partiellement son image. Ce contrôle relatif disparaîtra dans la décennie suivante avec l'avènement des plateformes numériques. Grandir sous surveillance permanente transforme l'adolescence en exercice d'équilibre. Entre attentes industrielles, spéculation médiatique et quête d'identité personnelle, la pression est constante. Hilary Duff a traversé cette période sans scandale majeur mais non sans tension. Son parcours illustre la complexité d'une célébrité vécue en temps réel, à un âge où l'on cherche encore qui l'on est. La lumière des projecteurs éclaire, mais elle peut aussi aveugler. Et c'est précisément dans cet éclat intense que se dessinent les premières fissures invisibles, celles que seul le temps révélera. Lorsque la série Lizzie McGuire s'achève, un défi majeur s'impose. Comment exister après un rôle devenu emblématique ? Pour Hilary Duff, la fin du programme ne marque pas une disparition, mais le début d'une période délicate, celle de la transition. L'histoire du divertissement regorge d'exemples d'enfants stars piégés par leur image adolescente. Le public, attaché à une figure familière, peine parfois à accepter l'évolution naturelle vers l'âge adulte. L'artiste, de son côté, doit négocier ce passage sans renier son passé ni s'y enfermer. Lizzie McGuire n'était pas qu'un rôle. Elle était une extension culturelle d'Hilary Duff. Pendant plusieurs années, les deux identités ont été perçues comme indissociables. Quitter la série revient alors à perdre un repère structurant. La transition est double, professionnelle car il faut redéfinir une carrière, psychologique car il faut se dissocier d'une image publique construite dès l'adolescence. Dans l'industrie, cette phase est souvent appelée le second acte. C'est le moment où l'artiste doit prouver qu'il ou elle n'est pas qu'un produit générationnel. Diversification stratégique, musique, cinéma, production. Hilary Duff choisit une stratégie de diversification rapide. Sa carrière musicale, déjà amorcée durant la période Disney, prend de l'ampleur. Les albums se succèdent, les tournées s'intensifient. La musique offre un espace d'expression plus personnel. Les textes abordent des thèmes plus matures, l'esthétique évolue, l'image se transforme progressivement, sans rupture brutale. En parallèle, elle multiplie les rôles au cinéma. Les comédies romantiques et les films destinés à un public adolescent élargissent son audience. Toutefois, la critique reste partagée. La question revient sans cesse, peut-elle se détacher de son image Disney ? Cette interrogation révèle une tension structurelle. L'industrie valorise la nouveauté, mais le public s'attache à la continuité. Plus les années passent, plus Lizzie McGuire devient un symbole nostalgique. Pour la génération qui a grandi avec la série, elle représente une période d'innocence médiatique. La nostalgie est un moteur économique puissant, mais elle peut devenir un piège identitaire. Si l'artiste reste associé uniquement à son rôle initial, son évolution est invisibilisée. Hilary Duff comprend progressivement l'importance de contrôler son récit. Elle accorde des interviews plus introspectives, évoque ses expériences, ses doutes, ses apprentissages. La narration change. Il ne s'agit plus d'une idole adolescente, mais d'une femme en construction.
L'un des moments clés de cette reconstruction survient avec son rôle dans Younger. Cette série, destinée à un public adulte, marque un repositionnement clair. Le personnage qu'elle incarne est complexe, ambitieux, parfois ambigu. Il s'éloigne de l'image lisse de Lizzie. Ce choix stratégique illustre une compréhension fine des dynamiques de carrière. Revenir à la télévision, mais dans un registre différent, permet de toucher un nouveau public tout en conservant une visibilité. La critique salue cette performance comme une étape importante dans sa maturation artistique. Au-delà des choix professionnels, la reconstruction passe par la sphère privée. Hilary Duff parle ouvertement de l'importance de la famille, de la maternité, de l'équilibre entre vie publique et vie personnelle. Cette transparence contrôlée contribue à redéfinir son image. Elle n'est plus seulement une ancienne star Disney. Elle devient une figure adulte, assumée. Dans un paysage médiatique où la chute spectaculaire alimente souvent l'actualité, la stabilité peut sembler moins sensationnelle. Pourtant, elle constitue une forme de résistance. Résister à l'injonction du scandale, résister à la caricature, résister à l'effacement. Hilary Duff semble avoir choisi une réponse simple mais exigeante. Accepter son passé sans s'y réduire. Elle ne renie pas Lizzie McGuire, elle reconnaît l'impact du personnage sur sa vie et celle de millions de fans, mais elle revendique aussi le droit à l'évolution. Cette posture témoigne d'une maturité construite dans l'adversité médiatique. La transition post-Lizzie n'a pas été une rupture spectaculaire, mais un processus patient, un repositionnement réfléchi, une reconstruction identitaire progressive. Grandir sous les projecteurs impose d'apprendre à réécrire son histoire. Hilary Duff illustre une réalité souvent sous-estimée. La véritable réussite d'une enfant star ne réside pas uniquement dans l'ampleur du succès initial, mais dans la capacité à survivre à ce succès. L'après-Lizzie n'est pas la fin d'un mythe. C'est la preuve qu'un mythe peut évoluer et que derrière l'icône adolescente, il y a une femme qui apprend à exister en son propre nom. Derrière les tapis rouges, les sourires calibrés et les albums certifiés platine, une autre réalité s'écrit souvent à voix basse, celle de la fatigue émotionnelle, de l'anxiété de performance, du besoin constant de validation. Pour Hilary Duff, comme pour nombre d'anciennes idoles adolescentes révélées au début des années 2000, la célébrité précoce n'a pas seulement été un tremplin professionnel, elle a été une épreuve psychologique. Le succès fulgurant de Lizzie McGuire a créé un imaginaire collectif puissant, celui d'une adolescence lumineuse, drôle, universelle. Mais la réalité d'une carrière construite dès 13 ans impose des contraintes que le public ne perçoit pas toujours. Dans l'écosystème Disney des années 2000, l'image publique est centrale. L'artiste incarne une valeur morale, une exemplarité supposée. Cette exigence produit un paradoxe. L'adolescente doit être à la fois spontanée et irréprochable. Hilary Duff, dès ses débuts, a compris qu'elle représentait plus qu'elle-même. Elle représentait une marque, une génération, une projection parentale rassurante. Or, la perfection permanente est une fiction épuisante. Les spécialistes de la psychologie des célébrités parlent de hyper-contrôle comportemental. La nécessité de filtrer chaque geste, chaque parole, chaque apparition. Cette vigilance constante peut générer une anxiété latente. La question devient alors intime. Qui suis-je lorsque je ne suis plus observé ? Corps, critique et estime de soi. L'un des aspects les plus documentés de la célébrité féminine reste la pression esthétique. Les années 2000 ont été particulièrement sévères dans leur traitement médiatique des corps féminins. Hilary Duff a été confrontée très tôt à des commentaires sur son apparence. À une période où le corps change naturellement, la critique publique peut fragiliser l'estime personnelle. Plus tard, l'actrice évoquera l'impact de ces remarques sur sa perception d'elle-même. Non pas comme un effondrement spectaculaire, mais comme une accumulation silencieuse. La souffrance n'est pas toujours dramatique. Elle peut être diffuse, persistante. Une petite voix intérieure qui se demande si l'on est suffisamment, le poids des attentes financières et professionnelles. Être une star adolescente signifie aussi devenir un centre économique. Autour de l'artiste gravitent d'agents, producteurs, stylistes, partenaires commerciaux. Même si la gestion contractuelle est assurée par des adultes, l'artiste ressent la responsabilité implicite. Maintenir le succès, ne pas décevoir, continuer à performer. Les experts parlent de burn-out précoce, un état d'épuisement lié à une surcharge prolongée. Dans le cas d'Hilary Duff, la gestion méthodique de sa carrière semble avoir limité les excès. Mais cela n'efface pas l'intensité du rythme initial. La célébrité attire les foules, mais elle peut isoler. Les relations deviennent complexes. La sincérité est parfois difficile à évaluer. Les enfants stars évoquent souvent une impression de décalage avec leur père. Comment partager des préoccupations ordinaires lorsque l'on vit une réalité exceptionnelle ? Hilary Duff a maintenu un cercle familial solide, ce qui a probablement constitué un facteur protecteur majeur. Les recherches montrent que la stabilité affective est l'un des éléments clés pour traverser la célébrité précoce sans rupture dramatique. Mais même entourée, la solitude symbolique peut persister, celle d'être constamment observée.
Ce qui distingue certaines trajectoires, c'est la capacité à reprendre le contrôle du récit. Hilary Duff a progressivement adopté une communication plus directe, notamment sur des sujets liés à la maternité, à l'équilibre professionnel, à l'acceptation de soi. Cette transparence mesurée agit comme une reconquête identitaire. Elle transforme l'ancienne idole adolescente en femme consciente des enjeux médiatiques. Dans une époque où la santé mentale devient un sujet central, ce repositionnement participe à un discours plus large, celui de la vulnérabilité assumée. Souffrir en silence ne signifie pas nécessairement se taire. Cela peut signifier apprendre à parler autrement, au bon moment. Sans tomber dans la comparaison sensationnaliste, il est important de contextualiser. Les années 2000 ont vu plusieurs jeunes stars connaître des crises publiques très médiatisées. La différence tient parfois à des variables invisibles. Soutien familial, gestion contractuelle, personnalité, hasard. Hilary Duff n'a pas échappé à la pression, mais elle a évité l'effondrement spectaculaire. Cette relative stabilité mérite d'être analysée non comme une évidence, mais comme une construction active. La résilience n'est pas une chance, c'est un processus. Dans un univers où chaque faux pas peut devenir viral, avant même l'ère des réseaux sociaux, la discrétion devient un outil. Hilary Duff a souvent choisi le retrait médiatique plutôt que la confrontation. Cette stratégie peut être perçue comme une prudence excessive. Elle peut aussi être interprétée comme une forme d'autoprotection. Se préserver n'est pas fuir. C'est parfois la condition pour durer. Le public tend à associer réussite et bonheur. Or, les études sur la psychologie des célébrités montrent que la notoriété amplifie les vulnérabilités existantes. Le mythe de l'idole comblée occulte les coûts invisibles. Fatigue chronique, exposition constante, perte de spontanéité. Dans le cas d'Hilary Duff, l'absence de scandale spectaculaire a peut-être masqué les tensions ordinaires, mais réelles, liées à une carrière précoce. Souffrir en silence peut prendre la forme d'un sourire professionnel maintenu malgré l'épuisement. La célébrité précoce n'est ni un conte de fées, ni une tragédie automatique. Elle est un terrain instable où se croisent ambition, pression, exposition et quête d'identité. Hilary Duff incarne une trajectoire de résilience maîtrisée. Mais derrière cette stabilité se cache un apprentissage complexe, apprendre à se connaître au-delà du regard public. Souffrir en silence, dans son cas, ne signifie pas chute ou drame. Cela signifie composer avec une pression constante tout en construisant une vie adulte équilibrée. Mais c'est dans l'ombre des coulisses que se joue souvent la véritable épreuve. Et c'est peut-être là que se mesure la force réelle d'une ancienne idole adolescente, non pas dans l'intensité du succès, mais dans la capacité à survivre à sa propre légende. Plus de 20 ans après sa diffusion initiale, Lizzie McGuire continue d'occuper une place singulière dans la mémoire collective. Ce qui n'était au départ qu'une série jeunesse est devenu un marqueur générationnel, une capsule temporelle, un souvenir partagé par des millions d'adultes qui étaient, hier encore, des adolescents en quête de repères. Mais au-delà de la nostalgie, que reste-t-il réellement de Lizzie McGuire? Et que représente aujourd'hui Hilary Duff dans cet héritage? La nostalgie des années 2000 n'est pas un simple effet de mode. Elle répond à un besoin psychologique. Revisiter une période perçue comme plus simple, plus innocente. Lizzie McGuire appartient à cette ère pré-réseaux sociaux, où l'adolescence n'était pas encore soumise à l'hyperconnexion permanente. Les préoccupations de l'héroïne, popularité scolaire, premiers amours, amitié fragile, paraissent aujourd'hui presque naïves face à la complexité contemporaine. Ce contraste explique en partie la longévité symbolique de la série. Les conventions de fans, les discussions en ligne, les rediffusions témoignent d'un attachement intact. Lizzie n'est plus seulement un personnage, elle est devenue un souvenir émotionnel. L'annonce d'un projet de revival a suscité un enthousiasme considérable. Le public voulait retrouver Lizzie adulte, confrontée aux réalités contemporaines. Pourtant, le projet n'a pas abouti. Comment actualiser une icône sans trahir son essence? Le personnage de Lizzie, pensé pour un public adolescent du début des années 2000, pouvait-il évoluer dans un paysage médiatique radicalement différent? Le débat dépasse le simple cas de la série. Il touche à la question plus large de la mémoire culturelle. Faut-il préserver les mythes tels quels ou les adapter au présent? Hilary Duff, impliquée dans le projet, a exprimé sa volonté de proposer une version plus mature, fidèle à l'âge réel du public d'origine. Cette position souligne sa compréhension des attentes générationnelles. Aujourd'hui, Hilary Duff n'est plus l'adolescente de Disney Channel. Elle est actrice confirmée, entrepreneur, mère de famille. Son image publique s'est transformée sans rupture brutale. Cette continuité constitue peut-être sa plus grande réussite. Contrairement à certaines trajectoires marquées par des crises spectaculaires, son parcours se caractérise par une stabilité relative. Cette discrétion peut sembler moins médiatique, mais elle renforce sa crédibilité. Le public qui l'a connue enfant la redécouvre adulte avec une bienveillance particulière. Ce lien affectif construit dans l'enfance crée une fidélité durable.
Lizzie McGuire représentait une adolescence imparfaite, vulnérable, authentique. Cette représentation a influencé une génération de jeunes téléspectatrices. Le personnage animé, qui exprimait les pensées intérieures de Lizzie, était une innovation subtile. Il donnait forme visuelle à l'anxiété, à la confusion, aux rêveries adolescentes. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images filtrées et de perfection numérique, cette imperfection assumée paraît presque révolutionnaire. Le mythe Lizzie ne repose pas sur la grandeur, mais sur l'identification. Le défi des anciennes idoles adolescentes consiste à survivre à leur propre mythe. Trop s'en éloigner, c'est risquer de perdre le public. Y rester attaché, c'est risquer l'immobilité. Hilary Duff semble avoir choisi une voie médiane. Accepter l'héritage sans s'y enfermer. Cette stratégie illustre une compréhension fine des dynamiques médiatiques contemporaines. À l'ère des réseaux sociaux, la transparence maîtrisée remplace le contrôle absolu des années 2000. L'ancienne star Disney s'exprime aujourd'hui sur des sujets plus personnels, notamment la maternité et l'équilibre de vie. Cette évolution renforce l'idée d'une identité adulte assumée. Les icônes générationnelles deviennent souvent des repères émotionnels. Revoir Lizzie McGuire, c'est revisiter sa propre adolescence. Dans une société marquée par l'accélération constante, ces repères rassurent. Le succès durable de la série montre que certaines œuvres dépassent leur cadre initial. Elles deviennent des fragments d'histoire culturelle. Un phénomène intéressant émerge, la transmission intergénérationnelle. Des parents qui ont grandi avec Lizzie partagent aujourd'hui la série avec leurs enfants. Ce passage de témoin transforme le programme en patrimoine culturel. La signification change, mais l'attachement demeure. Il a souffert en silence. Cette formule évoque souvent la tragédie. Pourtant, dans le cas d'Hilary Duff et de l'héritage de Lizzie McGuire, la souffrance ne se traduit pas par une fin dramatique, mais par une résilience discrète. La célébrité précoce impose des défis invisibles. La pression médiatique peut fragiliser. Les attentes peuvent étouffer. Mais survivre à la célébrité est en soi une victoire. Lizzie McGuire restera une icône d'une époque. Hilary Duff, elle, incarne la capacité à évoluer au-delà d'un rôle fondateur. La véritable question n'est plus « que reste-t-il de Lizzie ?», mais plutôt « que nous apprend cette histoire sur la manière dont nous consommons, façonnons et parfois oublions nos idoles adolescentes ?» Dans le silence des coulisses, loin des projecteurs, se construit souvent la partie la plus essentielle d'une vie publique, la reconquête de soi. Et peut-être est-ce là, finalement, la plus grande réussite.